qu'il était temps. Ce n'est pas qu'elle parte qui serait anormal, c'est qu'elle y soit restée si longtemps à cette place. Personnellement, je n'ai jamais souhaité porter d'attaque personnelle à Madame Taubira parce qu'au fond, elle portait la politique du gouvernement et c'est le gouvernement lui-même qui était responsable de cette politique pénale puisqu'il y consentait. Reste à savoir maintenant si le gouvernement sera capable d'inverser la politique pénale qu'il a validée aussi longtemps en la laissant conduire par Madame Taubira. La garde des Sceaux a fait l'objet de critiques très sévères de la part de l'opposition. Êtes-vous parfois, pas vous personnellement, mais est-ce que votre camp est parfois allé trop loin dans ces critiques? Je pense que quelques-uns dans mon camp ont eu bien tort de s'en prendre directement à la personne, parce que ça a pu donner le sentiment qu'on personnalisait beaucoup trop ce combat. Lorsqu'on est une personnalité politique qui exerce une fonction dans un gouvernement, et j'en ai exercé, on mène la politique décidée en Conseil des ministres sous l'autorité du président de la République. Donc que Madame Taubira ait supprimé les peines planchées contre les multirécidivistes, que Madame Taubira ait mis en place des peines de probation en lieu et place de peines de prison pour 5 ans, que Madame Taubira ait trouvé que la prison était criminogène, là où nous considérons qu'au contraire, elle a la vertu de la sanction. C'est en réalité la voix du gouvernement tout entier qu'elle portait. Voilà pourquoi moi j'ai toujours veillé dans ma propre famille politique à ne pas être de ceux qui faisaient une affaire personnelle de Madame Taubira. Par contre, on voit bien depuis quelque temps que Madame Taubira, là où le gouvernement avait toujours cautionné ses propos, était en contradiction avec le gouvernement, et notamment alors que nous sommes en état d'urgence, que nous sommes en état de guerre, pour dire son opposition à la déchéance de la nationalité, lorsque le président de la République ou le Premier ministre défendent eux-mêmes que le débat constitutionnel auquel nous serons conviés bientôt propose la déchéance de la nationalité, forcément, il ne pouvait pas y avoir d'autre solution pour Madame Taubira que de prendre cette décision de démissionner. Au fond, Madame Taubira aura eu une forme de courage aujourd'hui en démissionnant que ni M. Hollande ni M. Valls n'ont pu depuis 18 mois en ne prenant pas la décision de l'écarter du gouvernement. Christian Estrosi, le porte-parole du mouvement Les Républicains, votre parti, était notre invité il y a quelques minutes sur iTélé. Il a déclaré qu'elle avait été la pire ministre de la Justice de la Ve République. Vous allez jusque-là, vous aussi? C'est sans doute l'image qu'elle laissera, parce que c'est vrai que les politiques qui ont été conduites, même si moi je continue à penser qu'on a bien tort de ne pas les mettre sur le compte du gouvernement qui les a validés, a été par trop personnalisé. Donc forcément, quand on personnalise une politique, eh bien, on laisse une image personnelle qui n'est pas des plus valorisantes. C'est dommage parce que forcément, Madame Taubira incarne aussi une part de ces terres de France que j'aime, qui sont celles de l'outre-mer, où je n'accepte pas que quel que soit ce que représente toute la société française dans sa diversité, et il est bon que nous ayons des personnalités comme elle, qui incarnent cette diversité au sein d'un gouvernement. C'est même une exigence. Au fond, cela fasse du tort à cette vision qui doit être la nôtre d'une France diverse, y compris à travers ses gouvernants. Et donc, c'est regrettable, mais c'est ainsi. Il y a eu trop de personnalisation de sa politique, alors qu'elle doit d'abord apparaître sous la seule et unique responsabilité du président de la République et du gouvernement.